Bonjour à tous, ici Olivia de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de leadership spirituel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, abonnez-vous, partagez à tous les élus de lumière autour de vous, de sorte à être un puissant actif sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la question suivante: comment appliquer les commandements de Dieu en tant que femme chrétienne? Et nous allons utiliser l'exemple du sacrifice d'Abraham. Alors, c'est une question qui m'est venue d'une abonnée de la chaîne. Merci pour ta contribution. Ça va nous permettre de s'édifier mutuellement. Je pense que c'est très important de comprendre la notion d'appliquer les commandements de Dieu dans sa vie au quotidien, parce que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Vous savez, servir Dieu, c'est être authentique. Servir Dieu, ça va vous emmener à des choses problématiques qui sont tumultueuses. Servir Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. Je vous dis ça parce que moi, c'est ce que je croyais. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je pensais que bon, voilà, c'est bon. J'ai servi Satan pendant 30 ans de ma vie. Maintenant, voilà, je retourne à la lumière, je retourne à la maison de l'Éternel. Tout va bien. Non pas parce que j'attendais des bénédictions de Dieu, mais parce que je me disais que enfin, j'ai trouvé quelque chose qui me donne la paix, en fait. L'Esprit Saint, la présence de Dieu, ses principes, tout ça, ça me donnait la paix. Et que ne fut pas ma surprise lorsque je commença à recevoir des attaques qui étaient de plus en plus intenses et où ça mettait ma foi à l'épreuve, libérément, mais il faut tenir parce que la Bible nous dit: résister au diable et il finira par s'enfuir. Mais résister au diable, ce n'est pas toujours dans le combat spirituel. Résister au diable, ça va également nous emmener à choisir la vérité au lieu du confort. Il faut savoir que Abraham, Dieu lui avait posé un ultimatum. Il lui a donné un fils qui allait lui permettre d'assurer sa descendance. Sarah avait 90 ans. Il faut savoir que la femme d'Abraham, elle avait 90 ans. Donc c'était son seul fils unique. Et donc, à arriver à un stade de sa marche avec Dieu, l'Éternel dit à Abraham qu'il doit lui faire un sacrifice. Donc c'était au temps où les gens faisaient des sacrifices à Dieu par le biais d'animaux ou de nourriture, comme offrande, comme de la fleur de farine, du pain sans levain, etc. Des agneaux sans défaut, etc. Et là, Dieu dit: ce n'est pas un sacrifice d'animal que tu vas me faire. Non, c'est ton fils que je veux en sacrifice pour tester, pour voir si vraiment tu me suis en vérité, si vraiment tu as la foi et si vraiment tu serais prêt à tout pour moi. Et bien, Abraham, il était surpris, mais il avait déjà décidé de suivre Dieu, quel que soit le prix. Et donc, au moment de sacrifier son fils, Isaac, la voix de l'Éternel se fit retentir et il lui dit: c'est bon, maintenant je sais que tu me suis en vérité. C'est pour vous dire que c'est bien de lire la Bible pour apprendre ce que Dieu attend de nous, pour comprendre ses commandements et les appliquer. Mais parfois, nous rencontrons des situations où il est préférable, lorsqu'on n'est pas chrétien, on serait amené à choisir le confort au lieu de l'intégrité. On serait prêt à choisir le mensonge au lieu de l'intégrité.
Mais quand on est une femme chrétienne, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des choses à bannir. Ce sont des choses qui sont à proscrire. Quand on suit Jésus, quand Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est que ce ne sera pas toujours un long fleuve tranquille. Exemple, tu as prié Dieu pour avoir un travail. Pendant des mois, voire peut-être des années, tu as prié Dieu pour avoir un travail. Les portes du travail t'étaient bloquées. Mais maintenant, Dieu te donne un travail. Et maintenant, il va éprouver ta foi. Ton employeur, tu te rends compte qu'il fait des magouilles pour escroquer ses clients. Et toi, tu vois tout ce qui se passe. Mais ta conscience ne te laisse pas tranquille. Ta conscience te dit que tu ne peux pas honorer les termes de ton contrat de travail dans ces conditions. Parce que oui, c'est vrai, tu es un employé, mais à part ça, tu es une chrétienne. Tu es un enfant de Dieu. Et donc ta conscience ne te laisse pas tranquille. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Et ta famille t'appelle. Parce que en tant qu'Africains, nous avons nos réalités. Hein. Nous avons notre environnement culturel. On t'appelle du pays. On te dit, maman est malade, il faut envoyer l'argent. Tu fais quoi? Tu continues? Ou tu choisis de servir Dieu? Vous voyez, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Un deuxième exemple. Ton mari décide de te quitter parce que voilà, tu ne veux pas pratiquer des positions sexuelles qui sont une abomination devant l'Éternel. Parce que la parole de Dieu est claire. Que vos lits soient exempts de toute souillure. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on est marié qu'on doit voilà, s'adonner à des positions bizarres ou à des pratiques bizarres. Vous voyez ce que je veux dire? Notre bouche, par exemple, c'est fait pour servir Dieu. Notre bouche, c'est fait pour louer Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Souiller sa bouche. Mais oui, mais Olivia, je suis mariée. Oui, mais la parole de Dieu te dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tu vas me dire, mais oui, mais c'est pas écrit dans la Bible. Ah ouais? C'est pas écrit dans la Bible? Kalachnikov, c'est écrit dans la Bible? Pourtant, ça existe. iPhone, c'est écrit dans la Bible? Pourtant, ça existe. Mèche, c'est écrit dans la Bible? Pourtant, ça existe. Mais on vit tellement dans un monde où les doctrines du diable sont normalisées qu'on ne sait même plus en fait ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, pour en revenir au deuxième exemple, ton mari te menace. Il te dit en tout cas, soit tu fais ça, soit tu continues de faire ça, ou soit, voilà, on se sépare. Et toi, tu vas devant Dieu et tu dis, qu'est-ce que je fais? Mais la Bible te dit que vos lits soient exempts de toute souillure. Et celui qui perd sa vie, pour Dieu la trouvera. Mais celui qui sauve sa vie, la perdra. Et après, vous allez dire, oui, mais on peut demander à Dieu, il va toujours nous pardonner. C'est pas aussi simple que ça, en fait. Marcher avec Dieu, c'est choisir de tout abandonner pour lui. Qu'est-ce que Jésus a dit à Simon? Je crois que c'était Simon. Il lui dit, laisse tout, abandonne tout et suis-moi. Il ne suffit pas juste de dire, pardon Seigneur, voilà, bon, tu me connais, hein, c'est mon mari, j'ai des enfants, tout ça, tout ça. On a tous un sacrifice ultime à faire. Moi, mon sacrifice a été dans mon mariage. Je vous ai fait le témoignage, le mini-témoignage. Dieu m'a testé dans mon mariage. Mais j'ai choisi de le suivre. Et au final, je n'ai rien perdu. Parce que la parole de Dieu dit quoi? La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Job était éprouvé. Sa femme lui dit, maudis Dieu, maudis-le. C'est à cause de lui que tu vis tout ça. Et Job lui répond, mais attends, on a eu aussi des bonnes choses grâce à Dieu.
Il ne faut pas oublier aussi les bonnes choses qu'on a eues. Pourquoi est-ce que je devrais me retourner contre lui maintenant? C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Comment appliquer les commandements de Dieu? Eh bien, c'est d'avoir la foi. C'est la foi qui fait tout. C'est la foi qui libère. C'est la foi qui fait tenir. Tu penses que Jésus se serait donné avec tout le mal qu'on continue de faire, même 2000 ans après qu'il se soit donné en rançon à l'humanité? Mais s'il devait regarder seulement la douleur de la croix, regarder la douleur de la crucifixion, est-ce qu'il se serait donné? Pas du tout. On serait tous en enfer. Mais Dieu s'est donné. Et vous remarquez que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont sauvés, hein, malgré que Dieu s'est donné à l'humanité. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont sauvés. Parce que la parole de Dieu nous dit, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Donc la délivrance, cette rançon, elle n'est pas donnée à tout le monde. La parole de Dieu nous dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Choisir l'inconfort plutôt que le confort. Choisir la vérité au lieu du mensonge. C'est ça, suivre Dieu. Sinon, ce serait trop facile. Et ceux qui disent et qui propagent qu'il suffit seulement de proclamer que Jésus est Seigneur et ça y est, c'est fini. Pas du tout. Je vous parle par expérience. J'ai servi le diable pendant 30 ans de ma vie. Et alors que je connaissais Jésus, j'étais catholique avant. Et le fait de savoir que Jésus était Seigneur, de le reconnaître en tant que Seigneur, est-ce que c'est ce qui m'a sauvé? Pas du tout. Pas du tout. On choisit d'appliquer les commandements de Dieu, déjà en méditant la parole de Dieu, mais en l'appliquant avec la foi. Et pas quand ça nous arrange. Oui Seigneur, tu sais, hein, ce travail-là, je viens tout juste de l'avoir, ça faisait des mois, des années que je l'ai eu. Seigneur, tu vas comprendre, hein, tu comprends, hein. Hein, Seigneur, tu comprends seulement. Je ne peux pas perdre ce mari. Regarde les enfants, regarde les factures, regarde si. Non! Si Dieu devait nous accorder ses bénédictions en fonction de ses intérêts qui lui sont propres, il y aurait personne sur terre. Il y aurait personne sur terre qui serait béni en fait. Personne sur terre ne serait béni. Parce que nous péchons tous les jours. Donc servir Dieu, c'est choisir de le suivre. Peu importe les pertes. Peu importe les retours négatifs. Peu importe les gens qui vont nous lâcher. Peu importe les gens qui vont se retourner contre nous. C'est ça, suivre Dieu. Coûte que coûte. Je vous ai parlé de grandes figures emblématiques qui ont combattu contre l'oppression des Afro-descendants, des Africains. Choisir la vérité, ça fait mal. Il y en a qui ont sacrifié leur vie. Ils se sont donnés en martyrs pour le monde entier. Servir Dieu, c'est pas facile. Mais c'est de choisir la vérité, l'intégrité. Coûte que coûte. Et quoi qu'il arrive. Donc voilà pour le sujet du jour. J'espère que ça vous aura édifié. Je vous attends en commentaire. J'attends vos réflexions en commentaire. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force de le choisir. De l'honorer. Tous les jours de votre vie. Afin que vos enfants puissent en profiter. Afin que toute votre descendance puisse profiter des grâces que vous avez laissées sur cette terre. Grâce à votre droiture, à votre intégrité, à votre loyauté, à votre honnêteté, à votre probité. Vous êtes des élus et vous êtes nés pour vaincre. Que l'honneur et l'adoration soient rendus au siècle des siècles. Dieu Tout-Puissant. Amen. À la très prochaine.